Parce qu'il y a toutes ces personnes-là qui servent le Seigneur dans un syncrétisme. Et s'ils n'ont pas pour référence de vie et pour référentiel la parole de Dieu, comprenez que vos pères ont suivi des dieux étrangers. Que vous et moi qui sommes là, les mercredis, ce sont les jours d'études bibliques de l'église. Et les gens ne viennent pas. Et comme ils ne viennent pas, tu ne donnes pas un bon modèle à tes propres enfants. Parce que tu n'es qu'un filet de dimanche matin. Étant donné que tu l'es, ton enfant également sera un enfant de dimanche. Ce qui fait que le culte de soir, même malgré les vacances, on ne voit pas les enfants. Parce que les parents sont assis à la maison. Puisque les pères ne viennent pas, il ne peut pas recommander à l'enfant de venir. Cela est la preuve que dans le foyer, toi-même tu n'enseignes pas les enfants à connaître le vrai Dieu. Tu es en train de les conduire vers la télé, ainsi que la manipulation des appareils téléphoniques. Tu ne présentes pas les saints au Seigneur. Alors c'est une idole pour toi. Quand on dit la vérité, ça rougit les yeux. Même si je vous invite à prendre vos Bibles et tournons dans Genèse le chapitre 11. Je vous demande de lire dans le verset 27. Et directement par la suite, lisez le chapitre 12. Genèse 11. Commencez par le verset 27. Progressez dans votre lecture jusqu'au chapitre 12. Atera kroga Abraham ne nakor la ara doga lot la ara kine nyeba atera knenge nyesen dogo tengninga wa ur sembe kalde solon pourwa la Abraham ne nakor pega pagaba a Abraham paga yu la sarai a nakor paga yu la milka nye ya ara bipula a ara ya milka ne jiska ba a sarai a kiri nye katar biye a terak pega nye biga Abraham ne nye yaknga lot se ya nye biga ara biribla ne sarai se ya nye biga Abraham paga yi ur se be shalde solma nan ken kana labam kenga me en takara in sinbe a terak nyotek ya yu kobisi la nu la terak ki kara tenga poe zusoba bola Abraham zusoba yela Abraham ya yikum basuf tenga nefu buda la fiira en keng tenga mam sena wili foma mam na kitame te fulebe ko bud sen yakasang ba la mam na ninga fu zugu barka en kitu fu yori kasanga la fona on wa ne barka nebi ni sen ningir fu zugu barka mam na ninga bam dam zutu barka la nebi ni sen kabar fo mwenga mam na kaba bam dam wenga la dunia bud fa na pa ma bark fo yinga a Abraham kenga wazu soba senda yelian wa la lot tuyenda a Abraham sen wa yikara wa tatara yum piso poela nu a Abraham kala ye para sara yi nenye yo biga a lot la pong nis fa nye sen pama ne neb nis fa nye sen pam kara tenga la bam tika sore en ken kana la bam tora me en takana solo a Abraham pur da me en ta zik sen bonti sichem zininga more shenti sen bewa wakat kanga riti kana buru dak be tenga point la zusoba puka mengne Abraham yela ya mamna konfo yagan sa tenkanga la nye meten kugurbe zusoba ninga senda pukub mengne nenye wa yinga
La nye yi be en loran ta tangninga sembe betel yanga sera. La nye tilga furoga betel ne ai suka ti betel betaure ti ai be yanga. La nye me tan kugurbe ne zusoba yinga en pousse ne zusoba yure. La Abraham yikame en kenen tita zing sembonti negeb. À Abraham. Je lis Genèse chapitre 11 et le verset 27. Partie du verset 27. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Nour en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là et vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Voilà. Lisons simplement dans Josué chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 4 uniquement. A Josué kitameti Israël neba fa tigim Sichem. Yebola Israël neba ni kemba ne nanamsa la bukorba ne kasamdamba tibwa wenam tori. A Josué yela neba ya. Israël zusoba wenam yela me. Haldar sara. Nyam yabra materak ne kamba a Abraham ne Nakor da be Efrat kwilga runde. La bam da tunda wenam damba taba. Mam yisa yaba Abraham Efrat kwilga runde en kita saka na tenga fa. Mam kita meta yagansa yiwusgo la mam konye a Isaac la mam kwa Isaac a Jacob ne eso mam kwa eso seyi tangata sori la Jacob ne kamba kenga Égypte. Amen. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü. Et j'ai donné en postérité à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Dans le texte que nous venons de lire,
Vous savez qu'il s'agit du livre de la Genèse du commencement. Et le livre de la Genèse relate le commencement des commencements. Depuis que Adam et Ève ont consommé le fruit de l'arbre, depuis à partir du moment où ils ont consommé le fruit de l'arbre, et que c'est par un acte de désobéissance qu'ils ont consommé le fruit de l'arbre qui était effectif. Qui a prévalu à ce que le péché intervienne dans la race humaine et il naît donc avec une autre nature. On peut alors dire que au commencement, c'est cet homme-là en qui le Satan a rempli le cœur et qui ignorait qui est le créateur des cieux et de la terre. Dans l'histoire, c'est cet homme-là qui a commencé l'adoration des idoles. C'est cet homme-là qui a commencé à fabriquer des idoles, des statues et à se prosterner devant elles. Et dans sa maison, Dieu lui avait donné des enfants. Et quand les enfants que Dieu lui a donnés, c'est de ces enfants qu'on a fait la liste. Vous entendez? Tous les enfants de Térak donc avaient été orientés vers des divinités qui ne sont autres, qui ne sont pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'a pas du tout orienté ses enfants vers le vrai Dieu. Écoutez attentivement. À cause de l'adoration des idoles, à cause de l'adoration des divinités des idoles, la malédiction a frappé la maison, la famille de Térak. Toute personne qui, abandonnant Dieu, se confie à des fétiches et se prosterne devant des idoles et se trouve devant une idole quelconque, comprenez que cette personne-là donne de l'adoration à une autre divinité. Ne participe pas du tout au langage de la masse populaire qui dit que tout est Dieu, et même l'animiste qui égorge là, il égorge au nom de Dieu et tout est Dieu et tout est non. Tout cet enseignement qui n'est pas potable, limpide, vous ne devez pas accepter ces enseignements-là. Même dans certains temples religieux, vous verrez donc des statues et vous verrez des monuments qui sont là. Et dans la prière, on vénère ces choses-là. Mais comprenez que ce n'est pas le vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. La vie de Térak était principalement orienté vers l'adoration des divinités païennes étrangères. À cause de cela, le père de Lot est décédé là-bas. La malédiction a frappé Sarai, femme d'Abraham, qui était stérile. Maintenant, il y avait une personne parmi les enfants. Et donc Dieu a observé le cœur. Comprenez que dans tout ce qui est mauvais, recherchez le bien, vous en trouverez. L'œil donc d'observation de Dieu va se placer sur Abraham. Et Dieu va donc appeler cet Abraham-là en lui disant: va-t'en de ton pays, quitte carrément ta patrie et quitte carrément la maison de ton père. Va vers la localité ou le lieu que je t'indiquerai. Il est sorti. Et la Bible dit que sans savoir même où il allait, il a dit qu'à cette sortie-là, Lot également sorti avec Abraham, parce que le père de Lot est décédé pendant qu'ils étaient toujours à Charan. Donc
au nom de la pitié et de la miséricorde, à cause du fait qu'il était orphelin. Donc Abraham est sorti avec Lot. Et son père également était sorti avec eux. Étant donné que l'appel n'était pas focalisé sur eux, ils sont morts à Charan d'abord. Ils ne sont pas arrivés au lieu à Canaan qui était l'indication, la destination vers laquelle Dieu indiquait à Abraham d'aller. Il a dit que après cela Dieu appela Abraham. Il a dit que Abraham sortit conformément à l'ordre de l'Éternel. Il est arrivé à Canaan. C'est là qu'il parcourait le pays de Canaan. Et il se retrouvait à Shichem. Et de Shichem il est allé donc à Morée. Et de là il est allé à Bethel. C'est là qu'il a eu une illumination. Et il a bâti un autel. Et il a commencé à prier au nom de l'Éternel. Il est allé faire la connaissance du Dieu créateur des cieux et de la terre là-bas. Malheureusement, il ne s'est pas arrêté à Bethel seulement. Il s'est transporté de là encore. Et il est allé dans une localité appelée le Midi ou le Negev. Voilà. Mais quand il est arrivé dans le Negev, il y avait frontière entre le Midi, le Negev et l'Égypte. Il y a la sécheresse qui a intervenu dans la localité. Il n'y avait point de vie, c'était la famine. Il n'y en avait même pas à manger. C'est alors en ce moment que Abraham est descendu en Égypte. Parce qu'il y avait abondamment à manger en Égypte. C'est là qu'il a dit à sa femme Sarai, la ville ou le pays dans lequel nous sommes en train de descendre, à cause de ta beauté, moi je risque de perdre ma vie et toi tu t'en tireras. Si on te pose la question, dis simplement que tu es ma soeur. Mais ne dis pas que je suis ton mari. Au risque qu'on me tue pour te récupérer. Parce que ma vie, pour que j'ai la vie, sauf grâce à toi. À partir du moment où il a quitté la frontière, les limites de Dieu, le péché est entré et le mensonge a commencé à naître. Si vous lisez la suite de l'histoire, le mensonge a fait en sorte que effectivement quand il est arrivé en Égypte, Pharaon a effectivement amené Sarai, femme de Abraham. Mais étant donné que l'appel de Dieu était sur Abraham, le Seigneur a fait en sorte donc qu'il y ait comme une démangeaison dans la ville. La malédiction est entrée dans la ville. Et Dieu lui-même est apparu à Pharaon pour lui faire comprendre qu'il avait récupéré la femme d'autrui. Au moment où Pharaon avait récupéré la femme d'Abraham, c'est en ce moment que Pharaon lui avait donné à Abraham une servante égyptienne pour prendre soin de lui. Mais le jour où Dieu s'est apparu à Pharaon pour lui faire comprendre de ne pas le toucher parce que c'est la femme d'autrui, Dieu a encore utilisé Pharaon pour lui dire: comment t'es-tu pris pour nous tromper en disant c'est ma soeur et nous l'avons amenée? Voici ta femme. Prends-la et quitte mon pays. Agar que je t'avais donné comme servante là, sors avec Agar. Tout ce que tu as comme bien là, vas-y avec. Si vous poussez plus loin la lecture, et la Bible dit qu'il a quitté là et il est revenu encore à Bethel et il a bâti là également un hôtel en priant au nom du Seigneur. Le Seigneur a commencé à parler à Abraham et je me comprenais très bien. Mais au temps de Josué, Josué a convoqué l'assemblée des anciens d'Israël. Il a convoqué les officiers et tout. Il les a d'abord mis en garde en disant: votre père Térak
Comprenez qu'anciennement il avait été adorateur d'idoles, de divinités païennes dans le pays de Canaan. Mais à cause de cela, le Seigneur a fait sortir Abraham de la localité dure en Chaldée. Et à cause de cela, Dieu a donné à Abraham Isaac comme fils. Et de Isaac, Jacob est venu au monde. Donc, voici le chemin. Parce que votre père n'avait pas connu le vrai Dieu. J'ai parlé de la sorte. Et je voudrais maintenant alors dire, c'est ce même appel-là qui a retenti dans la vie de chacun de nous. Et chaque personne prie de façon isolée ici. Ce n'est pas tous qui sont nés trouver leurs parents dans la foi évangélique. Certains sont nés dans des familles où on adorait les idoles. Certains sont nés dans des familles où on ne connaissait pas qui est le vrai Dieu. Parce qu'il y a toutes ces personnes-là qui servent le Seigneur dans un syncrétisme. Et s'ils n'ont pas pour référence de vie et pour référentiel la parole de Dieu, comprenez que vos pères ont suivi des dieux étrangers. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Toutes ces personnes qui ne sont pas revenues à la vérité de la parole de Dieu pour y on considère la parole de Dieu comme étant donc la sainte parole. Quand on parle du livre saint, ça veut dire que le contenu du message n'a pas de mélange. Et la parole de Dieu contient donc des instructions pour préparer les chrétiens sur la terre à aller vers le paradis. Mais ce n'est pas seulement ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Mais exceptionnellement, toutes ces personnes qui font la volonté du Père Céleste qui entreront dans le royaume des cieux. Donc c'est pour dire que plusieurs appellent Jésus Seigneur, mais ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Et que toutes ces personnes qui appellent Seigneur mais qui ne font pas la volonté de Dieu comprennent que la parole de Dieu a dit clairement qu'ils n'entreront pas dans le royaume. C'est obligé pour vous et moi de chercher à connaître et de se conformer à ce qui est prescrit. Alors même quand c'est difficile, même quand il semble que nous misérons, même si tu es un pauvre, même si tu es un nanti financièrement, mettre en pratique la volonté de notre Père qui est dans les cieux obligatoire pour tout chrétien. Parce que c'est toi qui as été appelé, exactement comme Abraham qui a été appelé, afin qu'il quitte maintenant la maison de son père, qu'il quitte du pays dans lequel il vivait. Ce qui veut dire que les habitudes traditionnalistes des pères et même les coutumes, les us même de la localité, tu es devenu participant du royaume des cieux. Alors à cause de ça, il t'a choisi. Dans le chapitre 12 que nous avons lu, voici Abraham qui a été appelé dans ces termes. Reconnais Abraham que je te bénirai à l'infini. Et toute personne qui te bénira, je suis prêt à bénir cette personne. Et à celui qui te maudira, j'exécuterai une malédiction contre cette personne. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et par toi. Effectivement, c'est en Abraham que Jésus est issu. Et Paul a déclaré que c'est par cette grâce-là que vous et moi avons hérité le salut, pas sur la base de nos bonnes œuvres. Et cela est un don de Dieu, afin que nul ne se glorifie lui-même. Alors pour cela, bien aimés frères et sœurs, l'appel que Dieu a adressé à chacun de nous, c'est que la ville ou le pays dans lequel nous habitons, que la malédiction qui y régnait puisse être évacuée.
la maison dans laquelle tu es issu, que la malédiction qui règne dans ta famille, cette malédiction doit être évacuée aussi. Je le redis encore, tu peux être chrétien, adorant toujours des idoles. Toute personne, c'est la chose que tu aimes plus que Dieu. Cette chose représente une idole pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit le mercredi soir, en tant qu'homme de Dieu, notre vie doit être un évangile tout fait aux jeunes générations. Les enfants doivent donc imiter notre façon de vivre. Je m'adresse à tous mes enfants aussi. Après mon départ, il va vous falloir vivre ma vie. Je ne voudrais pas donc un enfant qui va chasser des gens de chez lui. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Que vous et moi qui vivons, qui sommes là, les mercredis, ce sont les jours d'études bibliques de l'église. Et les gens ne viennent pas. Et comme ils ne viennent pas, tu ne donnes pas un bon modèle à tes propres enfants. Parce que tu n'es qu'un fidèle de dimanche matin. Étant donné que tu l'es, ton enfant également sera un enfant de dimanche. Ce qui fait que le culte de soir, même malgré les vacances, on ne voit pas les enfants. Parce que les parents sont assis à la maison, puisque les pères ne viennent pas. Il ne peut pas recommander à l'enfant de venir. Le dimanche matin, comme les parents viennent, voici présents les enfants. Le mercredi, comme ils ne viennent pas, les enfants également ne sont pas là. Dites-moi, quelle est l'instruction et l'enseignement que tu dois à l'enfant? De quelle manière ta vie en conseille-t-elle l'enfant? Nous avons vu des gens, nous avons vu des églises. Et lorsqu'il y a un culte de soir, tous les enfants sont présents. Parce que le père et la mère sont tous là. Cela est la preuve que dans le foyer, toi-même tu n'enseignes pas les enfants à connaître le vrai Dieu. Tu es en train de les conduire vers la télé, ainsi que la manipulation des appareils téléphoniques. Tu ne présenteras pas les sangs au Seigneur. Alors c'est une idole pour toi. Et tu conduis l'enfant vers la destruction. La manipulation des appareils téléphoniques. Si ton enfant en est habitué, qu'il s'en soit habitué. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui est là-dedans, c'est une vie de péché qui se démontre dedans, conduisant l'enfant à être possédé par les esprits méchants. Toi-même n'étant qu'un chrétien de dimanche seulement, comment arrives-tu donc à ravir cet enfant de la main de Satan? Pourtant tes enfants sont des filles. Tu risques de les conduire dans une vie de bordel. Tu risques de les enseigner à porter des balles de vêtements. Pourtant tu es à l'église ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur sort tout foyer là où il n'y a seulement que des chrétiens de dimanche. Parce que toi-même là, tu n'adores pas le Seigneur en vérité. Tu n'orientes pas les enfants vers Dieu. Il y a eu les vacances. Personne ne vient. À la rentrée des classes, et tu diras encore aux enfants de rester à la maison pour apprendre les leçons. Chose normale. Mais si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle monte la garde. Le Seigneur appelle Abraham. Il lui a donné Isaac. D'Isaac, il a donné Jacob. Nous tous, nous sommes issus d'Israël. C'est parce que nous avons obéi à Dieu que nous sommes tous d'Israël. Si tes pères n'avaient pas obéi à Dieu, alors si eux n'avaient pas obéi, Jésus ne serait pas venu. Écoute-moi bien. Alors nous-mêmes, en réalité, nous créons du dommage. Nous attirons de la malédiction dans nos propres familles. Ce que je dis là,
là. Toi-même essaie de faire à la vérité des choses. Est-ce que tu es un chrétien véridique? Si tu n'es seulement qu'un chrétien de dimanche et tu n'orientes pas les enfants vers Dieu, tu ne pries pas avec ton mari à la maison, tu ne pries pas avec les enfants à la maison, tu n'es pas assis avec les enfants pour les enseigner la parole de Dieu. C'est seulement la manipulation de la télé et les portables. Dis-moi, les enfants croissent avec quoi? Ce sont des divinités étrangères. Ce sont des esprits des eaux. Mami Wata. Ce sont des comportements de Mami Wata. Nous faisons des délivrances à des enfants ici. Les démons parlent par moment en disant c'est pendant son enfance que nous l'avons possédé. C'est à cette église. Soyez obéissants, obéissantes. Dieu a appelé Abraham de quitter son pays, la maison de son père. Et pourtant c'était un adorateur d'idoles. Vous et moi également. Dieu nous a appelés à sortir de l'animisme. Vous et moi nous avons confessé Jésus ouvertement. Et nous avons carrément refusé les instructions de nos parents pour vivre seulement pour le compte de Dieu. Soyons des hommes faits qui sont des enfants de Dieu. Soyons des gens donc qui allons démontrer par notre attitude que nous ne sommes pas ennemis de la croix. Paul a dit aux Philippiens au chapitre 3, il dit qu'il y a des gens dont la démarche apporte clairement la preuve qu'ils sont ennemis de la croix. Et dit que leur fin sera la destruction. Que vous et moi nous ne soyons pas à l'image de ces faux, ces chrétiens. C'est que s'il est vrai que nous avons eu un appel authentique, vous et moi nous sommes des artisans de paix. Vous et moi nous sommes des enfants de lumière. Vous et moi sommes des instruments que le Seigneur va utiliser pour opérer des exploits. Grâce à vous et à moi, la paix peut régner au Burkina Faso. Quand on veut prier, on ne prie pas en ayant les regards orientés vers autrui. Chaque personne donc se focalise sur sa propre foi. Chacun donc a sa propre sanctification. Et chaque personne en fonction de la mesure dont Dieu peut l'entendre et l'écouter et l'exaucer. Alors je voudrais ce matin que tu saches que tu es une personne mise à part, appelé par le Seigneur et mis à part pour la pratique d'une bonne œuvre. Ce que tu as à faire, c'est que Dieu passe par toi pour détruire la puissance de la malédiction au Burkina Faso. C'est que Dieu passe par toi afin d'opérer le salut, la délivrance. De la même manière que Dieu est passé par les Jephthé de la Bible pour délivrer le peuple d'Israël. Il est passé par les Gédéons pour délivrer Israël à un moment de leur histoire, les Josué, pour délivrer Israël. Il est passé par Moïse pour libérer Israël de l'Égypte. Et ça passera également par toi pour opérer quelque chose de grand ici au Burkina Faso. Écoutez, la prière du mercredi soir m'a encouragé à faire en sorte que je comprenne clairement que toute prière formulée par la foi, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Garde cette foi ce matin et prie afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin que le nom de Dieu soit élevé. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui a entendu le message? Alléluia. Alléluia. Qui a entendu le message et qui décide véritablement de changer donc sa démarche dans la foi. Je m'adresse à tous les chrétiennes de dimanche.
dimanche. Le dimanche. Même tous les enfants. Les enfants sont même convaincus maintenant que leurs parents, que leur père est un papa de dimanche simplement. De manière hasardeuse, les enfants n'ont jamais rencontré leur papa ou leur maman avec la parole de Dieu en train de prier ou encore en train de méditer. Ils ne sont pas nés trouver leur père ou encore leur mère, les mettant donc sur leur monture en disant venez, on va aller au culte du soir. Nous les avons appris que c'est l'église là, c'est le dimanche uniquement. Imaginez-vous des chrétiens comme ça. Levez-vous le vendredi et placez-vous là. Vous verrez les musulmans là tenir les enfants. Même les enfants, même à la mamelle là, ont porté le voile. Et vous êtes les enfants du royaume. La grâce. En laissant les enfants comme ça, libre cours à tous les enfants. Ils sont libres de devenir des bordels. En tout cas, ce que je sais, c'est que les dessins animés ne sauveront pas, n'édifieront pas vos enfants. Tout va bien et venir faire un enseignement sur la sanctification ici et on l'a jeté dans la poubelle. Pourtant, c'est ça qui risque de vous emporter. Toute forme de sanctification rejetée. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Enseignez seulement à vos enfants les jupettes et des pantalons qui moulent carrément le corps. J'ai fait projeter le témoignage du monsieur là ici. Il n'y a point de souillure ni de tache. Il n'y a même pas de point, aucun point ne peut te permettre de souiller, ne peut te permettre d'entrer. Je le dis encore ici à Saxida. Alors vous aurez un jugement beaucoup plus sévère. Parce que vous entendez, mais vous avez le cœur dur. Mais nous allons continuer de prêcher. Ceux qui veulent aller de l'avant, allez-y de l'avant. Entre-temps, dans le livre d'Apocalypse, Dieu a essayé en vain. A dit donc que celui donc qui veut faire le mal persévère dans sa méchanceté. Que ceux qui ont décidé de rejeter, alors augmente karma. C'est quoi? Plusieurs femmes, plusieurs hommes. Les enfants sont devenus leur Dieu. Chaque divinité est en train de se balader dans l'espace. Personne ne peut toucher à leur enfant. Si tu ne veux pas de l'inimitié à vie, il faut laisser certaines personnes avec leurs enfants. Même si l'enfant est au cœur même du mal. Non, on ne tempête pas sur l'enfant. Non, il ne faut rien dire. Hein. Non, ne jugez pas. Ne jugez pas. Ils ont oublié que dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9 en descendant, la Bible dit, elle a dit que vous, chrétiens, vous pouvez donc vous juger les uns les autres. Oui. Et ôter le mal, le méchant du milieu de vous. Mais par rapport à ceux du monde, c'est Dieu qui le juge. Mais vous et moi, nous devons nous impliquer et juger effectivement ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont en Christ, professent la même foi que nous. Vous voulez bien aller lire, ça se trouve là-bas. Et il n'y a personne qui veut qu'on touche à son enfant. Il n'y a personne qui veut qu'on le recadre. Tout ce que vous aimez dans le domicile, dans le foyer, la personne ne touche. Je vous le dis encore. Ce sont des dieux étrangers. Nous ne sommes pas dans la vérité de la parole de Dieu. Il serait difficile. Ça serait vraiment des pleurs. Ça serait vraiment malheureux. Vous-même êtes assis, vous êtes témoin. Les enfants ne sont pas de Dieu. Le comportement de tes enfants même te montre que plus tard là,
il faut préparer tes larmes parce que tu vas beaucoup pleurer. Maintenant, tu ne les indiques pas le chemin du paradis. Tu ne les indiques pas le chemin vers la méditation de la parole de Dieu. Tu ne les orientes pas vers la prière. Tu les orientes vers les feuilletons, la télé. Des enfants de 3 ans qui manipulent un téléphone portable. Et cela même au bon plaisir de son père. Il est intelligent. Mon enfant là. Il est intelligent sur le téléphone portable, mais il n'est pas intelligent en matière de mémorisation de versets bibliques. Tu l'as appris à manipuler le téléphone. En tout cas, quand l'enfant d'un tel prend là, c'est correct. Donc mon enfant aussi doit être correct. Moi-même, je ne sais pas manipuler ça. Il faut donner ça aux enfants là. C'est eux qui savent manipuler. Ok, tu l'as appris à manipuler, non? Il y a quoi dedans même pour Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Est-ce que l'enfant a un chapitre en tête et un verset de mémoire en tête pour te réciter? Il connaît toutes les touches du téléphone là pour manipuler, et même les Android. Et il connaît même pas la Bible là, il sait même pas c'est quoi on appelle chapitre là et c'est quoi on appelle verset. Vous n'avez pas vu dans Facebook? Quand tu as manipulé, est-ce que tu n'es pas allé tomber sur des enfants qui sont en train de faire des récitations de versets bibliques par cœur? Est-ce que le père de ces enfants là ou bien la maman là, est-ce qu'ils ont dormi? Non, non, non. On les a éduqués selon Dieu. Des enfants de 12 ans en train de prêcher l'évangile. Quand tu es rentré sur Internet, tu n'as pas vu ça ou bien? Est-ce que ce sont des parents qui ont orienté leurs enfants vers des futilités? On les a orientés vers la parole de Dieu. Quand on dit la vérité, ça rougit les yeux. Même si tes yeux, donc tu voudrais même laisser tes yeux s'éclater, c'est pas un problème. Ce que je dis là, si tu n'obéis pas, tu ne mets pas en pratique. L'œil qui a rougi là, ça va pleurer jusqu'à même jusqu'à perdre la vision. Parce que les larmes là risquent même de griller ton champ même de vision. Alors connais la vérité, que la vérité puisse t'affranchir. Oriente les enfants vers Dieu. Oriente-les vers la parole de Dieu. Montre-les la comment prier. Apprends aux enfants de prélever leurs dîmes et les offrandes. Enseigne-les l'œuvre de Dieu. Mais les oriente pas vers la télé, les portables. Je parle ici au nom du Seigneur. Ce n'est pas que je suis au parfum du problème de quelqu'un. Mais quand le message sort et qu'il semble que tu es impliqué dedans, la Bible dit: sortez du milieu d'eux et séparez-vous et ne soyez pas détruits avec la masse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que le Seigneur nous accompagne, nous aide à vaincre. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.